Le président de la fondation Olangi Worship, Papa Alain Gabriel Olangi, a dernièrement adoré au siège d'Atlanta aux USA. Il était porteur d'un message d'assurance, de rachat que nous avons en Jésus-Christ, que nous devons adorer dans notre corps et dans notre esprit. Après une dizaine d'années d'absence, le bishop Abraham Chibundu est arrivé au siège FOW de Luanda. Avec chaleur, les frères et sœurs ont reçu le messager des bonnes nouvelles. Surtout que par son passage, des chapitres fermés des livres de leur vie seront ouverts. Tous les sièges de Mela en Angola se préparent pour la méga retraite des messagères pleureuses. C'est du 20 au 23 novembre à Luanda. Des comités de participation sont mis en place comme ici à Cabinda. Sur place de la capitale angolaise, la mobilisation bat son plein. Ambiance particulière dernièrement au siège de la fondation Olangi Worship d'Atlanta aux États-Unis, ce avec la présence de l'instance sommitale de la FOW. C'est donc avec joie que les chrétiens combattants ont reçu le président de la fondation, Papa Alain Gabriel Olangi et son épouse. Dans sa suite, le couple Kimbimbi, dont la femme, vous le savez, Maman Sophie Olangi, est trésorière générale de la fondation. Autre personnalité du ministère reçue, Papa Josué Wembalonge, Maman Elisabeth Minyaki et Maman Bernadette Mutombo Kayaya. Il s'est trouvé à Atlanta notamment pour prendre part au mariage de la fille du couple Lokania de la RDC. Avant de communiquer aux frères et sœurs d'Atlanta la pensée de Dieu pour ce dimanche, le berger sentinelle a convié les uns et les autres dans la louange à sonder leur voix ainsi que nous le commande le thème de l'année au ministère. Le Saint-Esprit sonde. Yes. Le Saint-Esprit sonde. Abordant le thème de Jésus-Christ nous a racheté à un grand prix, le primat du ministère a rassuré les chrétiens combattants d'Atlanta quant aux avantages liés à ce rachat. Nous appartenons ainsi totalement à Dieu. Voilà pourquoi nous devons de l'adorer dans notre corps et dans notre esprit. Le prix du rachat, c'est le sacrifice de Jésus à la croix, à travers lequel Christ nous a fait passer des ténèbres à la lumière. He had a story with the Lord. He was born Jacob. Mais il y a eu un parcours. But he had a path with the Lord. He had a story with the Lord. Pour que Dieu l'appelle Israël. For the Lord to change his name and call him Israel. Israel is the promise. Que son grand-père a eu. That his grandfather had. Que son père a eu. That his father had. Et que aujourd'hui c'est lui maintenant. And today, qui a cette alliance. He's the one holding that covenant. Abraham, Isaac, and Jacob. Que Dieu te bénisse. May the Lord bless you. Toi qui es resté fidèle et loyal. You will remain à faithful. l'alliance Amen. que papa et maman Olangi ont fait. You remain faithful to the covenant that that Papa and Mama Olangi made with the Almighty God. Quel que soit ce qui t'arrive, no matter what is happening, reste fidèle en ce remain Dieu, faithful. Et il va continuer à te racheter. And he will continue to Comme redeem il a fait you. avec Jacob. Just like he redeemed De Jacob. Jacob, il est devenu Israël. From Jacob, he became pour Israel. continuer cette alliance To continue the covenant. Alliance perpétuelle. The covenant. The everlasting covenant. Vous et moi. That we are experiencing today. Le rachat de Dieu nous délivre de toutes sortes de menaces. Papa Alain Gabriel Olangi, sur base de Genèse 37, a démontré comment Jacob, en demeurant seul à Péniel, luttant toute la nuit avec l'ange de l'Éternel, a vaincu la menace de mort de la part de son frère Ésaü. Cela n'aurait pas été possible sans changement d'identité de Jacob devenu Israël à Péniel. Christ nous a rachetés pour que nous passions de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction. Un visiteur de marque au siège de la fondation Olangi Worship de Luanda en Angola. Il s'agit du bishop Abraham Chibundu. Cela fait une dizaine d'années que l'homme de Dieu nigérian n'avait plus foulé le sol angolais de Mela de la FOW.
À son arrivée à l'aéroport, le messager divin a été accueilli par un grand comité conduit côté spirituel par Maman Da Silva Olangui, présidente générale de la CIFMC, et côté administratif par Papa Miguel Pereira, coordonnateur national de MELA. Rappelons que l'arrivée de Papa Chibundu dans la capitale angolaise intervient quelques semaines après le séminaire biblique historique qu'il a animé dernièrement à Kinshasa. Séminaire qui a porté, vous vous rappellerez, sur l'ouverture des chapitres fermés des livres de nos vies. C'est donc dans ce même cadre qu'il est venu à Luanda pour bénir les chrétiens combattants. À son arrivée au site Siloé pour le début du séminaire biblique, la joie des frères et sœurs venus en grand nombre était à son comble. Immense joie de recevoir ce canal par lequel beaucoup de chrétiens combattants de Luanda ont été touchés par le Seigneur lors de tous ces passages antérieurs. Introduit par la messagère de Jésus, Maman Da Silva Olangui, l'évêque nigérian a recommandé aux séminaristes de se lever spirituellement ainsi que l'Écriture nous les recommande dans Ésaïe 60. Lève-toi car ta lumière arrive. C'est une attitude qui précède l'ouverture des chapitres fermés par le diable. Se lever, en l'occurrence, c'est se tenir debout de la prière et vent debout contre le diable. Dans cette prière, la repentance occupe une place de choix, car à la base de la fermeture des chapitres glorieux de la vie de nombre de chrétiens se trouvent les péchés ou les abominations commis par leurs ascendants ou par eux-mêmes. En ce jour introductif du séminaire, Bishop Abraham Chibundu a dirigé la prière dans le sens de renoncement et de destruction des pièges ou des obstacles que le diable tend aux chrétiens pour ne pas se lever spirituellement. À Luanda, l'homme de Dieu devra passer au moins une semaine d'intenses activités spirituelles à Siloé et à la cité de la Nouvelle Jérusalem. Le culte d'adoration du 10 novembre dernier au siège de Luanda s'est tenu à la veille de la célébration du 49e anniversaire de l'indépendance de l'Angola, soit le 11 novembre dernier. Fidèle à sa devise de la paix avec Dieu et la paix entre les hommes, la Fondation Olangui Osho, à travers son département spirituel, la mission évangélique d'enseignement, de délivrance et d'adoration, mais là, la FOW a observé un temps de prière pour la nation angolaise. Sur l'autel des dieux, des responsables des MELA, au palmarès desquels le disciple de Jésus, Papa Miguel Pereira, coordonnateur national, tenant fermement le drapeau angolais à la main, c'est toute l'Assemblée qui a prié pour la consolidation de la paix et de l'unité, la cohésion nationale, la stabilité et le développement de l'Angola. Une prière qui était dirigée par le disciple de Jésus, Papa Tony William Kinga, en séjour missionnaire à Luanda. Au finish, la messagère de Jésus, Maman Agnès Leka, chef de mission FOW Luanda, a recommandé le peuple et les dirigeants angolais entre les mains du Tout-Puissant. L'unité nationale, la production et le développement durable, tel a été le thème de la célébration du 49e anniversaire de l'indépendance de l'Angola.
Avancement de la formation à la communauté internationale des femmes messagères de Christ et au Centre Peniel mondial, siège FOW de Luanda. En témoigne la sortie du jeûne de 7 jours d'affranchissement pour 2 groupes de messagères et disciples de Jésus en formation. D'abord celui des femmes, une quarantaine. Elles ont fini le premier séminaire de formation à la CFMC, le M11, consacré aux principes de base de la vie chrétienne. Ces messagères en devenir ont été présentées à toute la communauté du ministère le dimanche 10 novembre lors de l'adoration à la cité de la Nouvelle Jérusalem. Elles ont pour la circonstance fleuri leur formatrice, Maman Lisette, pour le dévouement et les sacrifices. Maman Jacqueline Bonzo, missionnaire, a dit une prière en leur faveur, recommandant la délivrance acquise entre les mains de l'Éternel ainsi que la suite de leur formation au niveau maintenant de M12. De leur côté, les hommes étaient une dizaine. Ils passent de P11 au P12. Ils sont encore à leur début au ministère. Mais leur engagement est tel qu'ils se sont pleinement investis pendant les 7 jours pour obtenir leur délivrance. Ces disciples en formation de la classe de Papa Mazambi ont reçu la prière de bénédiction de la bouche du disciple de Jésus, Papa Élisée, chef de mission avec son épouse au siège de Soyo, toujours en Angola. Il était en séjour à Luanda pour participer justement à ce programme. Ce culte a connu son point d'orgue avec l'intervention du disciple de Jésus, Papa Tony William Kinga. Il servait en fait d'introduction du séminaire attendu du bishop Chibundu. Le disciple de Jésus a mis l'accent sur l'importance de se débarrasser des tuniques que les ténèbres nous ont fait porter dans nos familles. Ces tuniques renferment un programme de malédiction en opposition au plan de bonheur que l'Éternel a formé sur nous. L'intervenant a illustré son propos avec le cas biblique de Joseph sur base de la tunique reçue de son père. La tunique de gloire vient après s'être débarrassée de celle qui incarne l'héritage maléfique de nos familles. Les chrétiens combattants de Luanda ont par la suite digéré ce message introductif dans le moment d'adoration profonde qui a eu lieu à la Nova Jérusalem. Du 20 au 23 novembre, les messagères pleureuses des sièges FOW d'Afrique ont rendez-vous à Luanda avec le Dieu qui essuie et sèche nos larmes. Ce dans le cadre de la méga retraite des pleureuses convoquée par la responsable de ce programme, la messagère de Jésus, Maman Ketia Olangi. Tous les sièges d'Angola notamment s'y préparent. C'est le cas de Cabinda, le 2e de mai là dans le pays. Récemment, les missionnaires ont installé le comité en charge d'organiser la participation de Cabinda. Ses membres ont été investis au terme de la prière dite par les missionnaires. Nós elevamos seu nome nas suas vidas. Neles próprios nós vamos conseguir. Ele poder do seu Espírito Santo. Eles vão conseguir fazer a sua obra. La présidente du comité de Cabinda se trouvait à Luanda pour des contacts avec les responsables des pleureuses. Sur place de la capitale angolaise, depuis la cité de la Nouvelle Jérusalem, la mobilisation bat son plein. Este retiro, esse mega, é para todos nós, para papai, mamãe, jovem, todos estaremos aqui, de dia 20 até dia 23. E bandi na Canadá, e mati na Europa, e kiti na África, mas Angola ndezo yamba ya suka, donc Angola zo arche, ya mega retraite ya pleureuse pour na Afrique mobimba. Donc Angola e bengi biso ba mama. Angola e bengi biso ba papa. Angola e bengi moto nyonso pour na mega retraite. Mukulu kambe voto na ye mega retiro. E yo mega retiro isangise yato aukulu munza mvimba. Tukalava mwa Mongola e mwa mu Afrika. Yango toye ko invité yo mama ya Angola, papa ya Angola, pleureuse ezaka pona ba papa te, pona Bible ba papa pe balelaki, ba mama pe balelaki, ba JCC pe balelaki. Mama nyonso de Cabinda kunene. Toza na méga retraite na Angola na Luanda oyo ko banda le 20 novembre à 23 novembre awa na kati na Nova Jérusalem.
La méga retraite des messagères pleureuses du 20 au 23 novembre à Luanda se déroulera sur le thème « Misérable que je suis, qui me délivrera ?» La réalité du combat spirituel en termes des conséquences des condamnations familiales a été au cœur du séminaire biblique qui vient d'avoir lieu au siège FOW de Cabinda en Angola. Elle était animée par la messagère de Jésus venue de Kinshasa, Maman Jaël. Jésus-Christ est réellement la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. L'animatrice n'est pas allée loin pour le démontrer. Maman Jaël a expliqué aux chrétiens combattants de Cabinda les méandres de sa vie sur la condamnation familiale au célibat. Lorsqu'elle vient au ministère, pressée de se marier, au regard de son âge avancé, elle est allée de déception en déception. Sans révélation sur l'origine de son mal, elle combattait comme battant l'air. Lorsque Maman Jaël a réalisé qu'au grand mot des grands remèdes, elle a intégré la quarantaine pour approfondir sa délivrance. C'est là qu'elle va découvrir les abominations, les pactes maléfiques qui sous-tendent leur condamnation familiale au célibat. Elle en est venue à bout par la repentance sincère et profonde. Le Seigneur a eu compassion de sa fille et lui a donné la victoire sur les géants du célibat. Voilà l'expérience que Maman Jaël a partagée à ses frères et sœurs du 2e siège de Mela en Angola. Café chrétien de la jeunesse chrétienne combattante, édition 2024 au Canada, tous les sièges vont se retrouver au siège de Sherbrooke. Ce sera du 21 au 25 décembre prochain. Pour préparer ce rendez-vous, tous les responsables de la JCC d'Ottawa, Montréal et Toronto ont dernièrement rejoint leurs collègues de Sherbrooke. C'était dans le cadre d'une retraite de prière. L'événement sera une première pour ce jeune siège qui a besoin de bien le préparer. Les participants ont suffisamment prié pour que l'Éternel étende sa main avant, pendant et après le café chrétien JCC Canada, afin que chaque jeune qui y prendra part se réveille enfin du sommeil spirituel et s'engage davantage au combat pour sa délivrance. Ils ont également prié pour le règne de l'amour et de l'unité entre tous les jeunes chrétiens combattants du Canada pour gagner ce pari à la seule gloire de Jésus-Christ. Ce programme était certes spirituel, mais pas exclusivement. Les participants ont aussi échangé sur les modalités pratiques liées à l'organisation de ce programme et aux dispositions à prendre pour assurer le transport, le logement et la restauration des délégués d'Ottawa, Montréal, Toronto et Québec City. Dimanche à l'adoration, les JCC qui ont participé à la retraite de prière préparatoire du café chrétien ont été présentés à l'Assemblée. On était ici, Dieu nous a visités. Dieu nous a visités, nous a parlé, nous a donné des révélations sur nos vies, sur la jeunesse. En tout cas, que Dieu vous bénisse et ceux qui vont venir, ceux qui vont contribuer. Soyez là, ne manquez pas. Invitez surtout quelqu'un, ne venez pas seul. On a senti la présence de Dieu. La JCC Montréal s'est plus rapprochée de Dieu à partir de cette retraite. C'était une retraite super forte, super enrichissante. Le Saint-Esprit s'est manifesté, il nous a motivés, nous a encouragés. Nous avons été encadrés et gérés par le serviteur, le missionnaire, Papa Fleury. Nous avons vraiment connu la gloire de Dieu. Dieu nous a fait des grandes choses. Il a démontré de quoi il est capable. Et j'espère encore qu'il y aura plus grandes choses qui vont nous arriver le 22 au 25. Donc je vous invite de venir massivement avec Dieu. Juste après, les missionnaires de la JCC ont officiellement présenté et installé le comité national de la jeunesse chrétienne combattante qui a la charge d'organiser en décembre prochain le café chrétien de la jeunesse du combat spirituel au Canada.